Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Je suis bien accompagné par Cédric Bloquet qui est avec moi pour étudier la belle réunion de ce dimanche 1er décembre 2024 sur l'hippodrome de Vincennes. Salut Cédric. Bonjour Romain, bonjour à tous. Évidemment la journée du Grand National du Trot avec les finales des régions, avec le prix Philippe du Rosier, mais pas que puisqu'il y aura 9 courses au programme. On va commencer en douceur, mais d'ores et déjà avec une course intéressante. Cédric, le prix de l'Or renommé le prix PMU d'Île-de-France, avec des chevaux européens de 6 à 10 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Je t'écoute pour tes deux préférés. Justement, une course européenne et j'ai accordé ma préférence aux deux pensionnaires de Daniel Redden, à savoir le numéro 9 Versace Face, qui vient de gagner avec la manière sur 2100 mètres, mais vu ses performances en Suède, je pense capable de réussir également sur la longue distance de Vincennes. Et donc, je lui oppose son compagnon de boxe, le Las Chestnut. D'ailleurs, il l'a déjà devancé en Suède. Bon, faut dire aussi que ce jour-là, Versace Face était drivé par Daniel Redden. Donc, je pense qu'il est capable de prendre sa revanche sur son rival. J'avais longtemps hésité avec le 5 Caloforte et Fonte, mais bon, j'ai quand même choisi la drive d'Alexandre Abrivard pour la deuxième place. C'est noté. La finale du Grand National des amateurs, c'est la deuxième course à 13h58. Je l'ai pas précisé, 13h23 pour le départ de la première. 9 partants et c'est tout pour les amateurs pour la deuxième et sans doute un bon favori au départ. Oui. Oui, ça devrait étonnant qu'il y ait si peu de partants, alors qu'il y avait des partants en province toute l'année. Et oui, donc le numéro 7, logique grand favori, avec sa partenaire Pauline Cavani, ils ont cessé de truster les victoires dans la catégorie des amateurs cette année, que ce soit en région parisienne ou en province. D'ailleurs, ils sont le leader du classement général. Sans incident, ils devraient pouvoir remporter cette finale. Je ne vois pas trop qui peut leur poser un problème. Pour la deuxième place, j'ai placé le numéro 9, Funky Berry, qui a déjà gagné avec son partenaire, également sur ce parcours de la grande piste. Attention aussi, le numéro 4, Livre de Toi, mais très compliqué en partant. C'est noté. Iquito Planchette, donc en position de favori. La troisième course, le prix RFM, le Trot Open des régions, les 3 ans. On entre dans le vif du sujet de ces épreuves régionales avec 14 concurrents et 2 échelons de départ. Ouais. Alors c'est un bon lot, des beaux 3 ans de qualité, mais alors c'est très très ouvert. Pas facile de faire un choix. J'ai porté ma candidature sur le 14, l'Argot de Castel, qui vient d'être malchanceux face au meilleur de la génération. Et cette fois-ci, il va être plaqué des 4 pieds pour la première fois. Vu ses allures aériennes, je pense que ça devrait bien lui convenir. Donc, je pense capable de rendre la distance victorieusement, et notamment au numéro 2, Lutin de Reux, qui vient de complètement rassurer sur l'hippodrome de Laval. Je sais que c'est un cheval qui est très estimé par la famille Abrivard. Il vient de leur donner raison, donc on en attend une confirmation désormais. Mais on n'a pas cité, mais il y a plein d'autres possibilités dans ce joli lot. Et il y aura plein d'autres possibilités aussi dans la finale du Grand National du Trot sur le coup de 15h15. Avec là, Cédric, alors déjà une belle course, beaucoup de possibilités. Et on a même l'impression que quasiment tous les chevaux peuvent terminer dans le quintet. Exactement, c'est une jolie finale. Mais alors pour être dans les 5 premiers, je pense qu'on ne peut pas en rayer un. Alors ça nous promet un joli spectacle. C'était pas facile de faire un choix et finalement j'ai accordé une légère préférence au numéro 7 Hero Cibé. Il reste sur 7 victoires consécutives. Alors certes c'était pas la même opposition, mais il bénéficie d'une avance, notamment sur le numéro 11 Inno du Lupin. On sait qu'en tête avec des chevaux comme Hibiscusman ou Heroes de la Noé, ça a peut-être marché un petit 12 voire 11 effractions. Donc faudrait vraiment que Inno du Lupin fasse un véritable petit exploit pour revenir de l'arrière, mais on sait de quoi il est capable s'il est dans un grand jour. Alors on a parlé des deux favoris, on va élargir un peu le spectre et parler pendant 2 secondes de cette finale. On se disait aussi ce matin pendant la conférence de rédaction en préparant le journal qu'il y avait à peu près 5-6 chevaux pour toi qui étaient quasiment des incontournables, malgré le fait que tous aient une chance de prendre un lot. Oui, donc à part les deux qu'on a cités, donc il y a aussi le 6 Hibiscusman, drivé par Jean-Michel Bazir. D'habitude, c'est Eric Raffin qui le drive dans les grands jours, mais il a préféré se mettre sur le 13 It's Dollar Maker. Donc Hibiscusman, lui, il est capable de prendre le train à son compte. C'est vraiment un petit dur. Il va mener la vie dure à ses rivaux. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Il en est capable, mais tout va dépendre aussi s'il n'est pas trop attaqué dans le parcours. Et le 13 It's Dollar Maker, donc on a parlé, le choix d'Eric Raffin, qui au départ a été retenu sur Ibiki Duel, mais il ne court pas. Donc It's Dollar Maker, là, il va falloir qu'il montre une nouvelle facette de son talent en venant de l'arrière. On sait que c'est un cheval
qui aime bien dérouler devant, mais dans le prix Bold Eagle, il venait lutter pour la victoire au moment de sa faute. Donc pourquoi pas. Et là, Iroise de Lanoé, c'est une jument de classe. Elle a connu des soucis de santé, mais elle revient à son meilleur niveau, comme le prouve sa récente deuxième place sur l'hippodrome de Laval. Elle va être associée à l'homme en grande forme, Mathieu Mautier, et surtout elle va être déférée des 4 pieds. Et on l'avait vu par le passé rivaliser avec les meilleurs de la génération dans cette configuration. Donc attention à la Iroise de Lanoé, capable de mettre tout le monde d'accord. Merci Cédric pour l'étude complète de ce GNT. La 5e, c'est le Trot Open des régions des 4 ans. Là aussi, on a un lot de qualité avec une finale, 2 échelons, 9 concurrents en tête et 4 à l'échelon des 25 mètres. Ouais, alors encore une fois, un choix pas évident à faire entre ceux du premier poteau et du deuxième poteau. Finalement, j'ai choisi le 13 Carambar. Ils sont que 4 derrière, donc en plus, ils démarrent assez vite. Je pense qu'il peut se retrouver rapidement avec les chevaux du premier poteau, mais il va pas falloir dormir. Il peut marcher 13 effractions et peut-être un peu moins parce qu'un cheval comme le 8, Kiss Me Again, c'est un cheval de qualité. D'ailleurs, il l'a prouvé plusieurs fois sur l'hippodrome de Vincennes. Il gagnait avec de la marge à chaque fois, alors certes dans des lots moins forts, mais on connaît pas trop ses limites et il a vraiment crevé l'écran la dernière fois sur l'hippodrome de Laval derrière des chevaux comme Canto Avis, Carlito et Karma Power. Il finissait dans une très belle action en retrait, donc on connaît pas trop ses limites à ce numéro 8 Kiss Me Again. C'est noté le prix Philippe Durosier. Ensuite, la 6e à 16h28. Bon, bah là, on touche la crème de la génération des trotteurs de 4 ans sous la selle. Distance à parcourir, 2175 mètres. Il va y avoir du sport. Ouais, bah là, un logique favori, c'est le 11 Kit Kat. Il a complètement rassuré les 2 dernières fois. Il est revenu à son meilleur niveau. Et en plus, lui, contrairement à ses 2 principales opposantes, à savoir Kelly de Banville et Kaya Dream, lui, il est beaucoup plus confirmé qu'elle sur ce parcours. Donc, a priori, tous les feux sont ouverts le concernant. Et puis, j'ai placé le 8 Kaya Dream après une longue hésitation. Parfois, Kelly de Banville a des soucis d'allure et elle n'est pas non plus sur son meilleur parcours. Elle a parfois du mal à s'élancer. Ça peut lui être préjudiciable sur ce parcours. Kaya Dream, elle a remporté la dernière épreuve préparatoire justement en dépend de Kit Kat, mais c'était sur une longue distance. Ouais, tout à fait. Le prix Cénéry Forcinal, si je dis pas de bêtises, le 12 novembre exactement, j'ai vérifié en même temps que je le disais. La 7e course, c'est le Trot Open des régions des 5 ans. Bon, bah, c'est un peu comme pour les 3 et les 4 ans. On a 2 échelons de départ, un lot de qualité avec des chevaux forcément en forme. Ouais, bah jamais 203. J'ai encore accordé ma préférence à un concurrent du deuxième poteau, même s'il y a de l'opposition devant. Mais là, par contre, j'ai pas hésité vraiment parce que le 13, Just a Boy d'Aleza, a vraiment fait un truc la dernière fois contre Jabal Pur, qui aurait aussi une première chance s'il avait couru dans ce lot. C'est même étonnant ce qu'il a fait parce que en faisant tous les extérieurs, il a rien lâché, il a été battu avec les honneurs. Vraiment un trotteur de qualité. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ce Just Boy d'Aleza. Et pour la 2e place, j'ai placé le 4 Gianfranco. Il va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Il vient de s'incliner sur l'hippodrome de Laval aux dépens de Japlou Turgot. Mais ce jour-là, il n'avait pas démérité et le fait d'être déféré des 4 pieds, ça peut lui permettre de franchir peut-être ce petit palier pour devancer cette fois Japlou Turgot. Ouais, attention à Mathieu Mautier, du coup, encore 3 partants pour Mathieu Mautier ce dimanche. Iroise de Lanoé, Kit Kat, Just a Boy d'Aleza. Attention, peut-être une grosse journée pour lui avec relativement peu de partants. Ouais. La 8e, la finale du Grand National des jockeys. Maintenant, Cédric, 14 concurrents. Bon, bah, des chevaux que l'on connaît bien depuis longtemps dans ce genre de catégorie à Vincennes. Ouais, 2 chevaux qui ont été préparés pour leur retour sous la selle, à savoir le 6 Inesque des Bosques. Alors certes, il avait déçu les dernières fois qu'il s'est représenté dans cette spécialité, mais il avait des excuses à faire valoir, il était moins bien. Et Thierry Duval-Lestin l'a préparé avec soin pour cette épreuve. Il va être associé à Alexandre Abrivard. Et le 10 Garancio Bello. Il vient de bien courir récemment à la clé en vue de cet engagement et on se souvient que cet été, sur ce 2700 mètres de la grande piste, il avait donné une petite réplique, je dis bien une petite parce qu'elle s'est envolée à Gazelle de Val et on connaît depuis le chemin qu'elle a parcouru, elle se montre de plus en plus impressionnante. Donc Garanzo Bello dispose également d'une première chance. Et on va terminer cette belle journée et ce beau week-end, très beau week-end même, en attendant celui du prix du Bourbonnais et du prix Rédicage, par le prix de Sceaux. La 9e et dernière course, c'est peut-être, si on met les amateurs de côté, la course la moins relevée de la journée, avec malgré tout des 50 femelles sur 2007.
Ouais, bah j'ai repris la même ligne que le 29 octobre, c'était sur les 2008 de la grande piste. Et ce jour-là, le 10 Jarika finissait troisième derrière Just du Gers, mais elle avait été dans tous les mauvais coups ce jour-là, donc je la pense capable de prendre sa revanche sur sa rivale. C'est noté. Jarika, le numéro 10 pour terminer avec Eric Raffin au sulky. On l'a pas dit, mais il fait son retour. Ouais, il a une belle réunion également à réaliser comme Mathieu Mottier, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs belles personnes. Des hommes à suivre. Est-ce que tu as un conseil de jeu à nous donner, Cédric, pour cette réunion? Ouais, bah le 713, Joyce Bodaleza, je pense que c'est un cheval d'avenir que l'on peut suivre en confiance. Et ben voilà, c'est très clair. Merci à toi pour tes conseils toujours aussi précieux. Merci à Laurent aussi qui nous a aidé, Pouchoulou, pour vous présenter cette émission. Et puis on vous dit d'ores et déjà à bientôt, à la semaine prochaine très certainement pour une autre émission 100% Paris Turf. On parlera évidemment du prix du Bourbonnais et aussi du prix Ready Cash. On aura des lots de grande qualité, on l'espère en tout cas. À bientôt.